Bonjour à toutes et tous. Avec la crise économique que nous sommes en train de vivre, vous pensez peut-être que vous n'avez aucune chance de trouver un job pour cet été. Détrompez-vous, il existe des offres et il n'est pas trop tard. Pour postuler, Cathy Marcura de Pôle emploi Hauts-de-France répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Bonjour Cathy Marcura, merci de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Benjamin est étudiant, il nous dit qu'il a l'habitude de travailler l'été, mais qu'il ne trouve pas de job et on lui a dit que de toute façon, il n'y aurait pas d'embauche saisonnière à cause de la Covid. Eh bien, bonjour Virginie, bonjour Benjamin et bonjour à tous. Rassurez-vous, si vous allez sur le site mobilisationemploi.gouv et que vous allez observer le nombre d'offres saisonnières France entière actuellement, vous allez voir qu'il y a plus de 4600 offres d'emploi saisonnières en ce moment et plus de 100 offres d'emploi rien que pour la région Hauts-de-France. Donc, pas de souci. Cette année, il y a des offres d'emploi saisonnières comme les autres années. Au niveau des secteurs d'activité qui recrutent, on peut citer par exemple les activités agricoles, la restauration, l'hébergement de tourisme, les hôtels, les maisons de vacances, les campings, mais aussi le commerce, l'agroalimentaire. Donc pas de souci, il y a des offres d'emploi saisonnières cette année. Justement, vous parliez d'agriculture. Florian a entendu dire qu'il y avait des besoins. Il demande si c'est vraiment le cas et s'il y aura des offres, par exemple, avant les vendanges. Oui, tout à fait. Dans l'agriculture, il y a plusieurs saisons et il y a plusieurs récoltes. Je vais vous citer quelques exemples pour la région des Hauts-de-France. Par exemple, actuellement, des employeurs recrutent des employés agricoles pour trier les pommes de terre, pour préparer la terre avant la prochaine récolte. On a également la récolte des choux qui va commencer prochainement. On a la saison des betteraves qui va commencer au mois de septembre. Actuellement, on a aussi un certain nombre de maraîchers qui recrutent des personnes pour faire la récolte des fruits et légumes, les poireaux, les pommes, les fraises. Donc, plusieurs saisons, plusieurs activités. Et si vous voulez même découvrir une autre région, vous pouvez aller toujours sur le site Mobilisation Emploi et vous verrez que la Corse recrute actuellement des employés agricoles pour la saison de novembre et vous pourrez passer 5 mois en Corse pour récolter des pomelos, des kiwis, des clémentines. Et pour information, c'est noté dans l'offre d'emploi. Ces employeurs proposent des offres d'emploi nourries et logées. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher un logement. L'employeur s'occupe de tout. Et sachez, Florian, que si vous souhaitez faire des vendanges dans la région des Hauts-de-France, c'est aussi possible, puisque nous avons des vignes dans le sud de l'Aisne, à la frontière de la Champagne. Et donc, vous pouvez participer aux vendanges et ça commence à la fin du mois d'août. Est-ce qu'il faut des capacités particulières pour travailler dans l'agriculture? Non, pas de capacité particulière, il n'y a pas de diplôme attendu, pas d'expérience attendue non plus. Par contre, il faut être en bonne santé parce que ce sont des activités physiques. Justine demande comment on peut être sûr de ne pas prendre un risque sanitaire, notamment en faisant des travaux agricoles, comme on en parlait. Alors, toutes les entreprises qui ont déposé un besoin de recrutement sur le site mobilisationemploi.gouv se sont engagées à respecter les règles sanitaires, les gestes barrières, les règles de distanciation sociale. Si vous allez sur le site Mobilisation Emploi et vous descendez en bas de la page Internet, vous allez avoir accès à l'ensemble des fiches sanitaires qui ont été rédigées par les branches professionnelles, par les employeurs. Anne-Sophie est au chômage partiel depuis 3 mois, ses ressources ont diminué. Elle demande si elle a le droit de cumuler un autre emploi. Alors oui, Anne-Sophie, vous avez la possibilité de cumuler un autre emploi. C'est d'ailleurs pour cette raison que le site mobilisation emploi.gouv a été créé. Il a été créé au mois de mai pour permettre à l'ensemble des citoyens de contribuer à l'effort. Ce que je vous conseille, par contre, c'est deux éléments. Premièrement, faites attention à ne pas dépasser la durée légale du travail. Cette durée légale a été augmentée jusqu'au 31 décembre et à titre exceptionnel, jusqu'à 12 heures par jour et 60 heures par semaine. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est attention, lisez bien votre contrat de travail actuel. Si dans votre contrat de travail, vous avez une clause de non-concurrence, vous ne pouvez pas, évidemment, travailler pour un concurrent. Audrey est serveuse en complément de ses études et demande s'il y aura cet été des besoins dans la restauration. Oui, Audrey, il y a des besoins en restauration pour la période estivale. Ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder les offres, mais aussi
de déposer des CV, de faire des candidatures spontanées auprès des restaurateurs qui sont près de chez vous. Il n'est pas rare que des restaurateurs aient des besoins de dernière minute parce qu'il y a une augmentation d'activité, parce qu'il y a une absence inopinée d'un salarié. Donc, ils peuvent être amenés à vous appeler en dernière minute. Sofiane n'a aucun diplôme, à part le BAFA, il demande s'il peut quand même trouver un job pour l'été. Oui, Sofiane, le BAFA vous est utile, voire même indispensable, si vous voulez trouver un emploi d'animateur en colonie de vacances ou en centre aéré. Par contre, pour trouver un emploi, comme on vient d'en parler, hein, saisonnier dans la restauration, dans les activités agricoles, il n'y a pas de souci. Aucun diplôme, aucune expérience n'est demandé par les employeurs. Lina cherche un emploi, mais elle, sur la durée, et demande quels sont les secteurs qui recrutent. Bah, écoutez, Lina, quasiment tous les secteurs ont repris leur activité. Donc, presque tous les secteurs sont en plein recrutement à aujourd'hui. On a déjà parlé des emplois saisonniers, je ne vais pas y revenir, mais à aujourd'hui, le bâtiment a repris. On a des besoins de recrutement dans le bâtiment, les services médicaux, aides-soignantes, infirmières, aides à domicile ont des besoins. On a aussi également pas mal de besoins dans tout ce qui est métier de bouche, les pâtissiers, les boulangers, les poissonniers, les bouchers. Donc n'hésitez pas, dans tous les secteurs professionnels, on a des besoins. Merci beaucoup Cathy Marcura, bonne journée. Voilà, c'était la dernière de votre magazine spécial déconfinement. Sachez que vous pouvez voir ou revoir tous les numéros de Et maintenant sur la chaîne YouTube de France 3 Hauts-de-France. Je vous dis à très bientôt sur votre antenne régionale et je vous souhaite un très bel été. Tout de suite, votre journal.